Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur qui va vous faire flipper. Delcor, oui, tu sais qu'on est là pour ça. Oui, je sais. Donc oui, c'est pour ça, je vous le dis, il va vous faire flipper. Mais ça paraît un petit peu logique, non? Bon, je sais pas si tu l'as vu, on a changé un petit peu le décor derrière. Et je sais pas si tu vois quelque chose là. Là, bah, c'est juste les fesses à Cookie. Parce que en fait, il est pas dans le bon sens, mais quand il dormira dans l'autre sens parfois, et bah tu pourras le voir maintenant avec ce setup. Donc franchement, c'est que du bonus. Là pour l'instant, t'as ses fesses, mais bon bah faut apprécier comme ça, c'est tout. On aime le Cookie comme il est. Et je vais pas le déranger juste pour que tu vois, faudra attendre dans une prochaine vidéo. En tout cas, ça annonce juste le petit retour de ce petit pote. Et je sais qu'il y en a qui sont contents, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes content du retour de Cookie dans les prochaines vidéos. Ah, même s'il est déjà là. Attends, un tout petit truc, c'est vrai que j'ai quand même mal à la gorge, donc si c'est pas comme d'habitude, eh ben je suis désolé d'avance. Bref, si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, je te propose qu'on perde pas plus de temps, donc prends-toi un petit chocolat chaud et puis installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien, c'est celle de Lola. Elle se décrit comme une jeune femme qui est très épanouie dans sa vie professionnelle. Elle s'en sort très bien toute seule et elle aime pas dépendre d'un homme. Bref, lors de cette histoire, eh bien Lola, elle prépare son déménagement. Elle n'a plus que quelques cartons à faire et le lendemain, les déménageurs viendront prendre toutes ses affaires. Elle a hâte de partir de là où elle est car actuellement, elle est dans un appartement qui se situe pas forcément dans un quartier dangereux, mais quasiment à côté. Donc malheureusement, des fois, ça a tendance à déborder vers chez elle. Et là, normalement, elle doit emménager dans une petite maison dans un quartier pavillonnaire. Bref, elle finit ce qu'elle a à faire et elle part dormir. Le lendemain, les déménageurs arrivent à 9 h. Elle leur explique qu'elle leur fait confiance et qu'elle va leur donner les clés de sa nouvelle maison. Puisque elle doit aller partir travailler. Et elle aime pas du tout manquer un jour de travail. Elle adore faire ce métier. Elle passe donc les clés à ce qui semble être le chef des déménageurs et elle part travailler. Les heures passent et quelques heures plus tard, elle reçoit un message comme quoi ils ont bien tout installé et qu'ils ont mis les clés de sa maison sous le paillasson. Lola, elle a fini son travail et elle décide d'aller commander une pizza car elle a pas vraiment envie de cuisiner pour ce soir. Elle récupère sa pizza et elle se dirige vers sa nouvelle maison en voiture. Une fois arrivée devant chez elle, eh bien elle contemple sa belle maison. Elle est vraiment très heureuse. Elle s'avance donc, elle soulève le paillasson et là oui, il y a bien son jeu de clés. Jusque là, rien d'inquiétant. Elle ouvre sa maison et les meubles sont bien là. Il y a aussi tout un tas de cartons. En les voyant, Lola, elle est totalement démotivée à les défaire. Elle sait qu'avec son boulot et tout, ça va lui prendre pas mal de temps. En plus de tout ça, eh bien Lola, c'est quelqu'un d'un petit peu bordélique. Bref, elle pose sa pizza dans la cuisine et elle décide de faire un petit tour de la maison pour voir si les meubles sont bien à leur place. Et après une petite vérification, eh bien oui, il y a tous les meubles plus ou moins à la bonne place. Et pour ce qui est des cartons, à première vue, ouais, il manque rien. Là, Lola, elle se dit que ça va être hyper compliqué et qu'au rythme où elle va, ça va lui prendre quoi? Une semaine pour faire une pièce. Bref, elle décide de commencer par la cuisine. Elle met un peu de musique et commence à ranger tout en croquant des bouts dans sa pizza. Elle écoute donc sa petite musique et tout se passe bien. Jusqu'à un moment où elle a l'impression que quelqu'un l'observe. Sur le moment, elle s'en préoccupe pas trop. Elle se dit surtout que ça doit être elle qui s'imagine des trucs. Et que de toute façon, il n'y a personne dans la maison, elle a déjà fait le tour. Bref, à un moment, elle en peut plus de ranger, et elle décide d'aller se reposer sur le canapé. En plus de ça, le sentiment d'être observée a complètement disparu. La fatigue étant, elle s'est endormie sur le canapé. Bref, elle se réveille le lendemain matin, mais il y a un truc un petit peu bizarre. Elle a changé de position, et surtout, elle a un petit plaid. Sur le moment, elle se dit: tiens, dans la nuit, j'étais tellement fatiguée que je me suis même pas rendu compte que je suis allé fouiller dans un carton juste à côté du canapé pour attraper un plaid. Bref, elle laisse couler et elle décide de se préparer et monter vers la salle de bain. Elle cherche donc les serviettes dans les cartons et ce dont elle a besoin. Elle rentre dans sa douche qui est opaque, elle allume l'eau et elle essaye de se détendre. Lola profite de l'eau chaude et se laisse un petit peu aller sous l'eau. Quand d'un coup, elle entend quelque chose grincer dans le couloir de la salle de bain. Enfin, avec l'eau qui coule, elle est pas forcément sûre de ce qu'elle a entendu. Donc elle décide d'aller regarder. Elle s'enroule d'une serviette et ouvre la porte et crie la phrase bateau. Y a quelqu'un? Lola, elle nous dit que même s'il y avait quelqu'un, elle pense que cette personne lui aurait jamais répondu. Mais bon, elle a quand même un mauvais feeling. Le problème, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas un bruit dans la maison. Elle se dit donc que c'est peut-être le parquet qui travaille. Du coup, elle décide de retourner sous sa douche. Mais cette fois, elle ferme quand même la porte à clé de sa salle de bain. Elle retourne donc sous la douche, mais elle garde quand même une oreille attentive voir s'il ne passe pas quelque chose. Bon, il y a 2-3 minutes qui sont passées, elle a rien entendu, du coup elle est un petit peu plus soulagée. Jusqu'au moment où elle va entendre quelque chose qui va la terrifier. Il y a clairement quelqu'un qui essaye de rentrer dans la salle de bain. Et ça, elle peut le voir facilement, étant donné qu'il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir la poignée de la salle de bain. À ce moment-là, Lola est totalement paniquée. Elle essaye de se calmer car son cœur bat très vite.
Ses jambes commencent à flancher. Elle décide de laisser couler l'eau mais de sortir de la douche. Elle veut vraiment le voir de près histoire de se dire que non, elle n'est pas en train de rêver. Elle sort donc la tête en premier et elle voit que oui, la poignée bouge bien. Il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans la salle de bain. Dans la panique, Lola crie à la personne qui essaye de rentrer dans la pièce qu'elle a appelé la police et qu'il vaudrait mieux qu'il parte. Au moment où elle a crié ça, la personne a arrêté de tourner la poignée et elle est partie directement. Étant donné que là où elle est, malheureusement, il n'y a pas de fenêtre. Du coup, elle n'a pas pu voir si cette personne s'était vraiment enfuie. C'est pour ça qu'elle décide de ne pas prendre de risques et elle va appeler la police. Au bout d'une vingtaine de minutes, les policiers sont arrivés. Ils ont fouillé toute la maison, mais personne n'était là. Il n'y a personne dans le jardin et il n'y a pas eu de traces d'effraction. Un peu plus rassurée, Lola remercie les policiers et part travailler avec un petit peu de retard. Le soir, elle repense quand même à cette histoire. Du coup, elle décide de fermer toutes les fenêtres et portes. D'ailleurs, ce soir-là, c'est simple ce qu'elle va faire. Elle va vérifier chaque pièce avec une batte de baseball à la main. Bref, elle trouve personne et elle finit de ranger sa cuisine. Bon, au final, elle se dit que le rangement sera peut-être un petit peu plus facile qu'elle se l'était imaginé. Elle décide que le lendemain, eh bien, elle pourra commencer le salon. Puisque bon, petite blague à part, elle nous explique qu'avec les lumières et les cartons et tout, ça fait des ombres un petit peu chelous. Bref, elle se mange un petit truc et elle décide d'aller dormir. D'ailleurs, à ce moment-là, eh bien c'est la première fois qu'elle va dormir dans sa chambre. À vrai dire, il y a pas mal de cartons et elle a mis sa couette dans l'un des cartons, mais elle sait plus où. Elle décide donc de tout fouiller et c'est là qu'elle remarque quelque chose d'un petit peu bizarre. Tous ces cartons sont déjà ouverts, mais il manque rien sauf des chaussettes et des sous-vêtements. Ce qui est quand même vachement bizarre, c'est que quand les policiers sont venus ce matin, eh bien elle était pratiquement sûre que tous les cartons étaient fermés. Le truc c'est qu'elle était tellement paniquée ce matin qu'elle n'est pas sûre à 100% non plus. Bref, elle laisse couler mais pour se rassurer, elle décide d'aller vérifier les portes d'entrée et les fenêtres. Rien n'a signalé. Mais bon, elle prend quand même la décision que bientôt elle va mettre des rideaux un petit peu partout. Puisque actuellement tout le monde peut voir ce qui se passe dans sa maison. Elle va donc dormir et là il y a encore quelque chose qui va la perturber. Il y a un côté du lit qui semble chaud. Vous savez, comme si quelqu'un avait dormi ici. Alors que pourtant elle est seule dans la maison. Lola panique un petit peu mais elle se rassure en se disant que de toute façon elle n'a rien à craindre vraiment. Elle a fait tout le tour de la maison et il n'y a personne. Elle s'installe alors et commence à s'endormir tellement elle est fatiguée. Quand à un moment, quelque chose la sort de son sommeil. Elle ne sait pas comment mais elle a l'impression que quelqu'un la regarde dormir. Elle en est pratiquement sûre, c'est comme si elle peut encore sentir ses yeux sur elle. Elle regarde partout dans la chambre mais non, il n'y a rien. Elle regarde par la fenêtre qui est au premier étage mais non, rien. Elle décide donc de prendre son courage à deux mains, prendre sa batte de baseball avec elle et faire tout le tour de la maison. Elle commence par sortir de sa chambre, s'avance dans le couloir, pousse lentement la porte à droite, une chambre d'amis, elle inspecte et y a rien. Elle décide de retourner dans le couloir et d'ouvrir la porte juste en face de la chambre d'amis. C'est la salle de bain. Et là, il y a quelque chose qui la fait paniquer. L'eau de la douche coule à flot. Là, Lola, elle prend sur elle et elle crie. « Sors d'ici, sale con! Je suis sûre qu'il y a quelqu'un, donc tu sors !» Ah, ça t'amuse de faire ça à des gens. C'est ta passion? Pendant ce temps, Lola, elle avance petit à petit et ferme le robinet. Du moins, elle essaye étant donné que c'est bouillant. Et surtout que le robinet, en fait, il tourne dans le vide. Là, elle comprend très vite que malheureusement, sa douche, elle est complètement pétée. Dans l'urgence de la situation, elle a dû appeler un plombier en pleine nuit, étant donné que l'eau n'arrêtait pas de couler. Et autant vous dire que, elle a payé une fortune. Au moment de donner l'argent, eh bien elle s'est sentie un petit peu conne d'avoir cru qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Mais bon, elle nous dit qu'elle préfère 100 fois ça qu'il y a un mec dans sa maison en pleine nuit. Une fois le plombier parti, elle fait de nouveau sa petite méthode, c'est-à-dire fouiller la maison avec une batte de baseball à la main. Mais non, comme à chaque fois, il n'y a rien du tout. Et pour vous dire, cette nuit-là, eh bien elle a pas du tout bien dormi. C'est pour ça que le lendemain, elle a décidé de faire appel à des gars de la sécurité pour qu'ils lui posent des caméras de sécurité. Pendant les 2-3 jours qui vont suivre, c'est pareil, elle a l'impression que quelqu'un l'observe. Elle nous dit qu'il y a carrément des objets qui se mettent à disparaître ou bien elle les retrouve à un autre endroit ou quoi. Sauf que à ce moment-là de l'histoire, c'est qu'elle sait qu'elle est ultra bordélique. Mais genre vraiment, des fois elle déplace des trucs et elle s'en rend pas compte. Puisque ça c'est quelque chose qu'elle fait depuis qu'elle est toute petite. Bref, les jours passent et normalement toutes les caméras ont pu être installées. Elle sera alertée si jamais il y a quelque chose. De nouveau, les jours passent et elle se sent de mieux en mieux dans sa nouvelle maison. Le seul petit bémol, c'est que ce matin, eh bien il y a une caméra de sécurité qui est tombée en panne. Bon, ça la dérange pas énormément étant donné qu'il y a quand même d'autres caméras dans la maison. Le soir arrive, elle a tout installé. D'ailleurs, elle se regarde un bon petit film sur sa télé. Après ça, elle part dormir. Mais là, c'est comme la dernière fois. Le lit, il est chaud. Elle trouve ça hyper bizarre et elle se dit qu'il doit y avoir un courant d'air chaud qui arrive vers là où elle est. En fait, elle a tellement peur d'une autre théorie que oui, elle se rassure avec celle-ci. Il y a une autre chose pour la rassurer en plus. Les caméras de sécurité sont actives, pas vrai?
Elle s'endort alors et à un moment dans la nuit, elle se réveille en sursaut. Elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui a caressé la joue. Elle regarde directement sur son téléphone pour surveiller les caméras de sécurité. Mais à première vue, non, il n'y a rien du tout. Petit bémol, eh bien ce qu'elle nous a pas dit avant, la petite Lola, c'est que la caméra qui fonctionne pas, eh bien c'est celle de l'entrée. Du coup, elle décide de descendre les escaliers pour voir si oui, la porte est bien ouverte. Une fois arrivée devant, eh bien non, elle doit se rendre à l'évidence, cette porte est bien fermée. Elle remonte alors et s'installe de nouveau dans son lit. Elle pense un petit peu à tout et rien et le sommeil la rattrape. Même pas 30 minutes après, quelque chose la réveille, mais elle décide de ne pas ouvrir les yeux. Elle a peur, elle a très peur car elle peut sentir la présence de quelqu'un. Elle le sait, il y a quelqu'un dans la chambre avec elle. Lola peut clairement entendre une personne sortir d'en dessous du lit. La personne est en train de ramper. C'est l'horreur, elle sait pas quoi faire. Son téléphone, il est posé sur la commode à côté de la fenêtre. En plus de ça, elle a pas sa batte de baseball qui elle aussi est à côté de la fenêtre. Elle peut carrément sentir que cet homme est en train de la regarder. Son regard est tellement pesant qu'elle a l'impression qu'il la traverse. La poitrine de Lola s'enflamme mais elle essaye de pas le montrer. Elle ferme les yeux et essaye de faire semblant de dormir. Puisque oui, elle ne sait pas ce qui se passera si elle ouvre les yeux et qu'elle tombe nez à nez avec cette personne. Mais elle peut sentir que cette personne bouge et s'approche d'elle. Elle est en totale panique. Elle a juste une envie, c'est de crier que cette personne dégage de chez elle. L'inconnu commence à se pencher. Et là, elle peut sentir un parfum d'homme. Du bout des doigts, il commence à la caresser au niveau de la joue. L'homme semble se pencher, ouvre la bouche, prend une grande respiration et dit en chuchotant « Je sais que tu es réveillé ». Là, il en faut pas plus pour Lola, elle saute directement du lit. Elle en profite pour se mettre à l'opposé de cet homme. Lola regarde cet homme et elle le reconnaît. Cette personne, c'est quelqu'un qui l'a aidé à déménager. D'ailleurs, c'est même ce qui semblait être le patron des déménageurs. Il lui sourit et ce sourire n'est pas du tout le sourire gentil et aimable que quelqu'un peut vous donner. Non, celui-ci est diabolique, dangereux et même vicieux. Il y a quelque chose de malsain qui se dégage de cet homme. Lola prend donc la parole et lui crie « Mais qu'est-ce que tu fous chez moi dans ma chambre, espèce de malade !» Tout en criant, elle essaye de reculer pour atteindre son téléphone et sa batte de baseball. Elle y arrive, elle planque son téléphone derrière elle et elle essaye d'appeler la police. L'homme va simplement lui répondre « Depuis que je t'ai vu, tu me plais. Et j'aimerais te proposer quelque chose. Que tu deviennes ma femme. Je t'ai observé et vraiment, je pense que nous ferons un beau couple. » Pendant que le gars se fait un délire tout seul en lui disant ses futurs plans, eh bien Lola elle a réussi à appeler la police. Elle peut vite fait entendre qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Du coup, elle décide de faire une petite strate. « Mais qu'est-ce que tu fous chez moi au 11 rue Wilson ?» Là, elle déblatère un maximum d'informations. « Mais t'es même pas à mon goût, t'es pas assez grand, tu dois faire quoi? 1m80 et t'es tout blanc. Et puis c'est quoi ces fringues là, jogging et basket blanche? Et parlons même pas de ta barbe de 5 mois et tes longs cheveux attachés. De toute façon, moi j'aime que les hommes avec des petits cheveux. Allez, dégage de là !» L'homme, il la laisse finir avec un sourire vicieux et il lui dit « C'est bon, t'as fini ?» Là, il va essayer de se jeter sur elle et heureusement, Lola a eu le réflexe de courir immédiatement. Malheureusement, dans sa course, elle a fait tomber son téléphone. Le mec va rattraper Lola dans le couloir et il va la battre de toutes ses forces. Cet homme va carrément lui tirer les cheveux et heureusement, Lola va faire de même. Vraiment, elle nous dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait à ce moment-là. Elle nous dit même qu'elle est rentrée dans une rage folle et qu'elle s'est surpassée. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour se défendre. Malheureusement pour elle, l'homme a quand même réussi à la maîtriser. Mais non sans mal, étant donné qu'elle lui a griffé la moitié du visage et les 2 bras. Et ça, elle l'a pas fait pour rien, elle l'a fait par instinct de survie. Elle s'était dit que si jamais il retrouverait son corps, eh bien au moins il y aurait l'ADN de ce gars sur ses ongles. À partir de ce moment-là, le gars va la tirer par les bras en la traînant sur le sol. Elle essaye de le ralentir en bloquant ses pieds un petit peu partout. Mais le gars, il s'en fout totalement et il tire de plus en plus. Et elle, de son côté, elle nous dit qu'au final, ça le ralentit pas tellement et que ça lui fait plus mal qu'autre chose. À un moment, il la traîne dans les escaliers. Et là, c'est l'horreur. Elle sent que les escaliers s'enfoncent dans son dos. À chaque marche, elle prend un coup dans le dos. Quasiment arrivée au bas des escaliers, elle peut entendre les sirènes de police. Ce qui veut bien évidemment dire que cet homme les entend aussi. Et là, l'homme va totalement changer de plan. Il va pas prendre de pincettes, il va juste décider de sortir une arme de sa chaussure. De là où elle est, Lola, elle peut voir que les policiers sont devant la maison. Sauf que l'homme, lui, il a commencé à pointer Lola avec son arme. Les policiers dehors essayent de crier pour pouvoir rentrer et savoir si c'est pas une farce tout ça. Là, dans un élan de dernier espoir et de folie, Lola, elle crie et elle dit au secours. Heureusement, il en faut pas plus aux policiers qui se mettent à défoncer la porte d'entrée, qui d'ailleurs n'a pas été très solide car elle a pas tenu très longtemps. Au bout de quelques secondes, il y a quoi 5-6 policiers qui commencent à rentrer dans la maison. Le grand problème, eh bien, c'est que ce gars, il a toujours en joue Lola. Et les policiers, malheureusement, eh ben, ils peuvent rien faire. À ce moment-là, il y a un des policiers qui lui dit de baisser son arme, que ça y est, c'est fini pour lui. Le problème,
c'est qu'apparemment ça rentre d'une oreille et ça ressort de l'autre pour cet homme. Il leur dit que s'il doit mourir, eh bien il va mourir avec Lola. À ce moment-là, notre petite Lola, eh bien elle se dit qu'elle doit faire quelque chose autrement, eh bien elle va y passer. Elle décide donc de rassembler toutes ses forces et tout son courage et de foncer vers cet inconnu. Malheureusement, cet homme a bougé et a tiré. Après ça, il y a beaucoup d'autres tirs qui se sont fait entendre. Sauf que la vision de Lola est devenue floue et elle sait que des policiers sont arrivés vers elle. Elle comprend très vite qu'elle a été touchée, mais elle ne sait pas où. Elle n'en sait rien. Ce qu'elle peut voir, c'est qu'il y a du sang. Elle s'installe par terre et ferme les yeux. Un policier lui demande alors de ne surtout pas s'endormir et de rester éveillé avec eux. Ce policier essaye de lui faire la conversation, mais elle voit de plus en plus flou. Puis le noir complet arrive. Elle se réveille un petit peu plus tard à l'hôpital. Quelques jours plus tard, ils lui ont appris qu'elle avait été touchée au ventre et que ce qu'elle avait fait était très dangereux, mais aussi bien évidemment très courageux. L'homme, quant à lui, eh bien il s'est fait abattre par la police. Autant vous dire qu'après ça, Lola elle a eu beaucoup de mal pour retourner dans sa maison. Puisqu'après un petit temps, elle a appris que cet homme avait le double de ses clés dans sa poche et que c'était comme ça qu'il rendait visite à Lola. En plus de ça, les policiers lui ont dit que dans la voiture de cet homme, eh bien ils avaient retrouvé une sorte de journal intime. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un journal intime, mais en tout cas, il y racontait des détails assez fous sur ses journées. Surtout comment il faisait pour rentrer chez elle et surtout ce qu'il aimerait bien lui faire. Enfin, elle ne connaît pas tout étant donné que la police n'a pas voulu lui donner certains détails. On peut donc facilement imaginer qu'il avait prévu d'horribles choses pour elle. Alors là les petits potes, je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, mais elle est complètement folle. Je vous l'ai déjà dit, mais oui, les États-Unis c'est sûrement dans mon top 3 de pays que j'aimerais bien visiter. Mais vu la non-chance que j'ai, c'est sûr que si je vais aux États-Unis, il va m'arriver une dinguerie. Et j'ai pas envie, je suis bien en France. En tout cas les petits potes, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. Bon, si jamais tu veux encore plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.